tout le monde. Mon nom est Pierre Chouanière, naturopathe, membre du Collège des naturopathes du Québec et même vice-président pour un certain temps. Donc, on m'a demandé de faire une petite conférence aujourd'hui, quelque chose qui devrait durer une petite demi-heure. Vu le grand nombre de personnes, je vous dirais, vous pouvez, on va faire ça interactif. Si vous avez des questions là, tout au long des propos que je vais vous tenir, ben, vous pouvez vous poser des questions au fur et à mesure. Le sujet de mon propos, c'est l'hyperméabilité intestinale et l'alimentation. Donc, l'hyperméabilité intestinale dans le sens d'un intestin, donc on parle tout le temps du duodénum, la première partie de l'intestin, qui devient mésadapté, puis qui, au lieu de faire une assimilation sélective, devient dysfonctionnelle et des molécules indésirables s'introduisent dans le courant sanguin et vers les cellules. En grosse partie, ce qui m'a appelé à faire des recherches au niveau de l'hyperméabilité de l'intestin, c'est ce livre-là de Mme Lagacé, de Jacqueline Lagacé, qui est paru il y a quelques temps, en 2004, je crois. Je ne sais pas, j'ai ça dans mes notes, en 2003 plutôt, qui est paru en 2003, puis qui a fait un tabac quand Mme Lagacé a publié son livre. Ça a été hautement médiatisé. Et ça a été hautement médiatisé avec raison, parce que c'est un ouvrage monumental. Je recommande ce livre-là à chaque naturopathe pour apprendre. En fait, ça permet de se mettre à jour dans les connaissances au niveau du système immunitaire, au niveau du système gastro-intestinal. Mme Lagacé a un site Internet, puis elle a écrit un autre livre depuis qui décrit plus en profondeur, le régime hypotoxique. Mais ce que j'ai fait avec ça, c'est que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre-là la recherche de Mme Lagacé et de M. Seignalais, recherche scientifique mondiale, je dirais, parce qu'il y a des écrits, il y a des principes qui sont tirés des écrits de Paul Carton. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Paul Carton? C'est quelque chose, hein? C'est, M. Seignalais a pris des écrits du docteur Paul Carton et de Catherine Kousmine. Il y a des choses de Catherine Kousmine et des principes de la naturopathie. Donc, si je ne l'oublie pas, pendant ma présentation, je vais vous apporter des points qui sont soulevés dans la méthode du docteur Seignalais et qui est rapportée par Mme Lagacé, qui s'appelle le régime hypotoxique, qui font référence à nos enseignements, à nous, en tant que naturopathes. Donc, il y a j'ai soulevé trois principes, trois idées tirées de la naturopathie dans cet ouvrage-là. Les facteurs naturels de santé sont pris en compte. Un facteur naturel de santé, ça peut aider la santé. C'est reconnu, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, un de ceux-là, c'est le facteur environnemental. Et parmi le facteur environnemental, l'environnement alimentaire. Donc, les aliments sont vraiment tributaires de notre santé. C'est ce que M. Seignalais démontre. Un deuxième, c'est qu'il parle de phénomène d'encrassage des cellules et d'un phénomène d'élimination. On a même le mot émonctoire. C'est ce qui est rare dans des ouvrages de ce type-là. Et le troisième, c'est qu'on parle d'équilibre acido-basique. Ça, Kousmine l'avait fait quand elle a publié « Sauvez votre corps » ou « Soyez bien dans votre assiette ». Elle parlait d'équilibre acido-basique. Mais c'est repris par Mme Lagacé et M. Seignalais qui ont fait qui sont arrivés à leur conclusion en faisant vraiment une recherche exhaustive de tout ce qui se faisait. Puis, des fois, par exemple, qu'est-ce qui est d'équilibre acido-basique, c'est plutôt un chapitre que dans tout le livre.
mais la connaissance de base est bien rapportée. Donc, c'est vraiment un beau travail scientifique. D'ailleurs, Mme Lagacé, évidemment, elle a tous les qualificatifs pour avoir fait une recherche de cette qualité-là. Elle est directrice de thèse et enseignement de la microbiologie, directrice d'un laboratoire de recherche en microbiologie et en immunologie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle a fait ça pendant de 1986 à 2003. Fait que là, oui, ben, allez-y. Et en plus, elle était atteinte de la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie très inflammatoire et auto-immune. Voilà, merci de le souligner parce que, en fait, après, je parle l'exemple, elle a mis vraiment, c'est ce qui l'a amené à Dr Seignalais, c'est sa maladie. Elle avait énormément de difficultés à exercer sa profession, elle était tout le temps en douleur. Et elle a fait des recherches, la médication ne fonctionnait pas. C'est ce qui l'a amené aux recherches. Dr Seignalais, qui lui a écrit un livre qui s'appelle... La troisième médecine. Voilà, la troisième médecine qui a été écrite en 2004. Ouais. Et puis lui aussi, un site Internet, drôle à dire, mais je ne suis pas allé encore. Non, mais la troisième médecine, c'est une brique à peu près de 1000 pages. Tu sais. Oui, exactement. C'est qu'on a affaire à une recherche gigantesque. C'est fait pour les médecins même. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Par contre, c'est ce qui est intéressant, c'est ce lien-là, c'est pour ça que je voulais le développer ici avec vous, c'est que le lien est fait entre la haute recherche médicale en immunologie, en microbiologie, versus les principes de naturopathie. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. Donc, allons-y avec le vif du sujet. C'est ça, pour en terminer avec le Dr Seignalais et sa méthode, ça a été expérimenté sur au-delà de 2500 patients. Il y a 91, un peu plus, mais 91 affections dans lesquelles il y a eu un taux de réussite de 80% avec la méthode du régime hypotoxique ou paléolithique. On va voir pourquoi tantôt. Des maladies comme l'arthrose, l'eczéma, l'ostéoporose, la fibromyalgie, l'asthme, la maladie de Crohn, la sclérose en plaques. Ce sont tous des maladies, quand vous pensez, là, 80% de résultats, c'est énorme, c'est énorme. Donc, des maladies inflammatoires chroniques. D'accord. OK, l'imperméabilité intestinale. Donc, je l'ai dit tantôt en introduction, on sait tous que c'est au niveau du duodénum, la première partie de l'intestin grêle, après l'estomac, que l'assimilation se fait en grande partie. Elle se continue dans le jéjunum, l'iléon un peu, mais c'est surtout dans la première partie. Le microbiote aussi de cette partie-là de l'intestin est aérobie, c'est-à-dire que les bactéries qui sont là fonctionnent avec l'oxygène. Un peu plus loin, en allant vers le côlon, le microbiote est anaérobie. Donc, les bactéries qui sont là sont différentes et ont besoin de fermentation, dans le fond, pour vivre, puisqu'il n'y a pas d'air. Ils fonctionnent sans air. Dans cette partie-là de l'intestin, Catherine Kousmine rapportait ça jadis dans ses écrits. Elle disait que l'intestin, qui est, comme on sait, avec des microvillosités, là, ça s'en va avec des renflements. Puis dans le renflement, il y a un autre renflement. Mais dans la plus petite partie de ces renflements-là, il y a une seule couche de cellules. C'est de l'épaisseur d'un papier de soie. C'est fin, fin. Imaginez que c'est cette partie-là de votre intestin qui vous sépare de l'environnement, dans le fond, parce que, dans le fond, notre tube digestif, c'est un grand tuyau qui commence par la bouche, qui finit par l'anus. On essaye de voir la lumière au bout du tunnel, mais c'est ça. C'est un grand tube, là, puis à une partie de ce tube-là,
là, la partie la plus importante, on pourrait dire, là où l'absorption se fait, mince comme un fil de soie. Imaginez. On la malmène, cette partie-là, beaucoup. On la malmène beaucoup. Donc, ces cellules-là, à cette partie-là du duodénum, sont maintenues en cohésion par ce qu'on appelle des jonctions serrées. C'est tout bien décrit dans le livre. Moi, j'essaie de vous faire un résumé intelligent de ces propos-là. Donc, les cellules sont unies par des jonctions serrées qui, elles, à cause de fautes alimentaires, qu'on va regarder tantôt, se brisent, deviennent inappropriées, ont toutes sortes d'anomalies, finalement. Et de là, des macromolécules, des parties de protéines, des parties de virus même, et de bactéries qui peuvent s'introduire dans le courant sanguin et être distribuées partout dans le corps. Créer de l'inflammation partout, parce que le corps va les identifier comme des antigènes et le système immunitaire va entrer en action. Maladie inflammatoire chronique. Je pense que la plupart d'entre nous, notre duodénum, cette partie-là de l'intestin, est plus ou moins à l'ordre, plus ou moins en santé. Donc, c'est ça, à cause de ces anomalies-là, des jonctions serrées, la perméabilité sélective de l'intestin est erronée. Il y a des molécules qui s'introduisent dans le courant sanguin. Il y a deux types de l'absorption à ce niveau-là. Elle se fait selon le type de nutriments qui doit passer dans le courant sanguin. Elle se fait par les jonctions serrées, à travers les jonctions serrées, mais aussi à travers les cellules de l'épithélium, les entérocytes. Il y a des nutriments comme des vitamines, des minéraux qui passent à travers la cellule comme telle et qui se rendent dans le courant sanguin. Mais les dommages sont faits par la partie des composantes des jonctions serrées qui sont défectueuses. C'est par là qu'est le problème. Donc, les macromolécules, on peut parler de lipopolysaccharides, de peptides, de parties de protéines, de radicolides, de résidus de pesticides, de médicaments, etc., etc. En fait, tout ce qu'on met dans notre bouche et qui n'est pas de même nature que le corps, mais qui s'introduit quand même dans le courant sanguin puis qui se dirige aux cellules. Maintenant, on va en venir aux causes. On a décrit un peu c'était quoi l'hyperméabilité intestinale. C'est un mot que je n'avais jamais entendu, hyperperméabilité. Dans le fond, ça veut dire que c'est trop perméable. Ouais. Les causes de ça, on va commencer dans le temps. On va commencer à remonter à nos origines. Il y a 10 000 ans, on était chasseurs-cueilleurs. On n'avait pas de petites fermes, on n'avait pas de jardin, on n'avait pas de petites vaches pour fournir notre lait. On était des chasseurs-cueilleurs, on prenait ce qui était dans la nature et ça faisait, je ne suis pas anthropologue, là, mais des années, des millénaires qu'on fonctionnait comme ça. On progressait comme ça et tout allait bien. On est devenu un petit peu plus intelligent. Puis là, on a décidé qu'on pouvait vivre différemment, plus confortablement, il y a environ 10 000 ans. Puis là, on s'est sédentarisé. On a abandonné notre mode de vie nomade, on s'est sédentarisé. Et là, les inconvénients de ça, c'est qu'on s'est mis à bâtir des granges, on s'est mis à se faire des champs, on s'est mis à faire de la monoculture, on s'est mis à garder des animaux, à travailler sur leur génétique pendant 10 000 ans. On a fait ça. On a abandonné le cru, on a mangé beaucoup moins cru. On a abandonné les petites périodes de jeûne qu'il y avait quand il n'y avait rien à manger. On a vraiment transformé notre mode de vie à partir d'il y a 10 000 ans à, on pourrait dire, jusqu'aux années 1900, parce que là aussi, il y a une autre époque qui est assez importante, dans les années 1900.
qui est marquant dans cette période-là, c'est le fait qu'on on a rentré régulièrement dans notre alimentation les produits laitiers et les céréales. Et la cuisson. Trois facteurs prédominants à la base de la théorie du Dr Seignelay sur l'alimentation hypotoxique. Ce que ça le fait, c'est que notre système digestif, qui était depuis des millénaires adapté à un type d'alimentation, a dû s'adapter à une nouvelle et qui l'a fait avec plus ou moins de succès. Ça a apporté vraiment, selon le Dr Seignelay, des problèmes au niveau du tube digestif. Nos enzymes et les mucines aussi, qui sont au niveau de notre intestin, qui ont un rôle de lubrifiant, qui peuvent intervenir au niveau du système immunitaire, les mucines, elles aussi ont eu de la difficulté à s'adapter à ça. Génétiquement, on n'a pas eu le temps. Ça s'est fait trop vite. Ça n'a pas été progressif. Du jour au lendemain, on bâtit notre maison, notre grange, on a du lait à tous les jours et du blé, puis on cuit, puis on se nourrit de ce type d'alimentation-là complètement nouvelle. On a continué comme ça, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins d'adaptation, mais vous savez, les phénomènes d'adaptation, ça prend de nombreuses années. Et on arrive aux années 1900, où là est arrivée l'alimentation, on est arrivé à l'époque moderne, industrialisée. Ça c'est encore, les modifications à notre alimentation se sont accélérées. On a comme abandonné notre mode de vie rural pour le mode de vie citadin, puis on a commencé à consommer des aliments industrialisés. Donc, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, des gras trans, des viandes surcuites, tout ce que vous savez, tout ce qu'on appelle la malbouffe, finalement, a commencé à faire partie de notre alimentation. Ça l'a comme multiplié encore les problèmes reliés à l'hyperméabilité intestinale. Ça les a comme exacerbés. C'était bien décrit avant Seignelay par Mme Kousmine. Pour ceux qui ont suivi le Dr Kousmine, là, elle nous parlait souvent, nous donnait souvent des... comment on pourrait dire, nous prévenait des dangers de ce type d'alimentation-là. Allez-y. Ça s'appelle dans Soyez bien, dans votre assiette. Oui. Ou bien on a fait un autre livre. On a fait un autre livre. 80 ans. Sauver votre corps. Oui, celui-là. Excusez, j'ai perdu une feuille. Est-ce que c'est dans Sauver votre corps que vous voyez ça plutôt que de Soyez bien dans votre C'est dans les deux, je dirais. Dans les deux, OK. Oui, c'est dans les deux. Il y en a d'autres aussi, d'autres écrits qui parlent plus de la sclérose en plaques, là. Mais celui-là est assez prédominant. Oui. Ouais, je ne sais pas si vous allez pouvoir le trouver, là, mais dans celui-là, elle décrit vraiment... C'était un rare médecin qui faisait vraiment le tour de l'alimentation versus la santé. C'était pas reconnu. C'est ça, dans Soyez bien dans votre assiette, elle parlait vraiment de l'huile de lin, tu sais, la fameuse crème Rodway. Oui, l'huile de lin à cause des oméga. Qui renforçait la muqueuse intestinale. Absolument. Voilà. Donc, elle allait vers vraiment ce qui s'en venait. Là. Oui, absolument. C'est pour ça que... C'était une précurseur qui a fait le chemin pour le Dr Seignelay, que je ne connaissais pas avant les écrits de Mme Lagacé, là, mais oui. Merci. Donc, je suis un petit peu à l'envers dans mes feuilles, comme d'habitude. Faites-vous-en pas, c'est normal. Si vous voyez que je me cherche, là, c'est tout à fait normal. Correct, c'est un signe d'intelligence. Oui, ça peut être ça. Donc, je vous ai parlé des produits laitiers, des céréales, puis de la cuisson. La cuisson dans l'alimentation industrialisée, on l'utilise encore plus. Parce qu'on ne veut pas qu'on mette des produits sur les tablettes de l'épicerie puis on veut qu'ils se préservent, donc on les surcuit. Pour Dr Seignelay, une cuisson au-delà de 110 degrés centigrades, 230 degrés Fahrenheit, ça varie selon les ouvrages, comme par exemple, quand on fait chauffer un aliment à ces températures-là, et un petit peu plus, c'est-à-dire à 120-248 Fahrenheit, il se produit une réaction qui s'appelle la réaction de Maillard. C'est quelqu'un qui connaît? Oui.
La réaction de Maillard, c'est ce qui fait qu'une protéine avec un sucre, ou des fois il y a des lipides aussi d'impliqués là-dedans, ça fait un peu comme ton blé, puis quand tu mets que tu fais cuire un pain finalement, là, tu fais ta mode de pâte, tu fais cuire ton pain, là, ça va être bruni. Donc la réaction de Maillard est responsable de la couleur du pain, de l'arôme, aussi ça dégage les arômes. Par contre, ça a le mauvais côté, ce qui est pas tellement affiché, pas tellement dit, mais ça fait aussi des glycotoxines. Ça fait des glycotoxines, c'est-à-dire une espèce de molécule avec des acides aminés et des sucres qui est extrêmement... il y a un mot pour le décrire là exactement. C'est une molécule c'est un lien covalent. Donc, c'est une molécule qui est extrêmement solide et dont nos enzymes n'ont aucun pouvoir dessus. Pire que ça, on a sur nos cellules, différentes cellules de notre corps, des récepteurs des glycotoxines, qui aiment les glycotoxines et qui font en sorte que ces glycotoxines-là vont être stockées et causer des dommages parce qu'ils sont comme reconnus par le système immunitaire comme un antigène. Donc, de là, plein de réactions, d'inflammation et au-delà de 90 maladies. C'est assez énorme hein, comme révélation. Donc, la réaction de Maillard, elle, comme je l'ai dit, je vous ai nommé les températures à laquelle elle se produit. Dans le fond, on mange constamment des glycotoxines. On est équipé pour ça, on est équipé pour les repérer, les éliminer le mieux possible, tant que ça reste dans des proportions, je dirais, qui donnent des possibilités au corps d'éliminer cette toxine-là. Si on va au niveau de notre seuil de tolérance toxémique, comme on apprenait, bien, on est dépassé, puis il survient de la chronicité, puis des maladies inflammatoires plus graves. On tombe en état d'encrassement, on tombe en inflammation, et on est pris avec un problème de santé qui découle. Le docteur Seignelay a démontré qu'une maladie, ça a deux origines. Ça prend un facteur environnemental, dans ce cas-ci l'alimentation, et un facteur génétique. Ce qui détermine l'endroit où va se manifester le problème avec les glycotoxines, par exemple, ce sont ces deux facteurs-là. Ta génétique, puis le facteur environnemental. Si tu enlèves le facteur environnemental, comme dans le cas du gluten, pour les personnes qui ont la maladie cœliaque, le problème est réglé. Mme Lagacé a décrit le cas d'une personne qui faisait 1 an qui n'avait aucun problème avec la maladie cœliaque. Elle mangeait un biscuit. Grosse réaction. C'est aussi simple que ça. Vous avez... Je l'ai dit, puis je savais, mais la réaction, c'est surprenant que juste un petit biscuit, à quel point peut faire effet dans le corps quand on est rare. Ça démontre l'efficacité de votre système immunitaire. Ouais, c'est ça. Si on le regarde du bon côté. Oui. Sans aller dans un cas personnel, là, mais c'est parce qu'il y a 1 an, ça a pris à peu près 9-10 mois avant de diagnostiquer une maladie auto-immune, qui est la polychondrie atrophiante. Donc, par la force des choses, j'ai dû tout par le signaler, tout ça. Là, ça fait plusieurs mois que même la médecine, il n'y a que la cortisone pour régler ça. Alors, on s'est étudié beaucoup. Alors, pour faire une histoire bien courte, depuis plusieurs mois, il est en rémission de la maladie, juste en faisant le régime alimentaire du docteur Seignelay. Tout ce que vous dites, c'est tellement d'à propos et vous savez tellement bien vulgariser ça. Ah, ben merci. Pour vous dire ça. Merci. Je prends votre compliment parce que moi, je me trouvais mélangé. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup à dire quand on n'est pas au courant, mais moi, j'ai lu, c'est clair la force des choses. Là, on a vu à quel point, c'est parce qu'il y a d'autres maladies qui se sont rajoutées à ça, c'est parce qu'on a eu affaire beaucoup à la médecine aussi, puis on leur parlait d'alimentation. Comme Mme Lagacé, elle sortait toujours, c'est tellement pénible ces visites avec la médecine, même si on a beau voir ça positivement, elle a dit qu'à chaque fois, elle avait beau prévenir que ce qui s'est passé dans son expérience de vie, c'était pénible. En plus, ils ont la maladie et en plus, ils ont les contrariétés, les contradictions.
Alors, moralement et mentalement, ça a été... C'est minant, Oui. c'est énorme. Puis ce que même ça aller fait. vers un rhumatologue, on Ah. est allé vers toutes les AG pour se faire dire que l'alimentation... Alors, on a fait notre expérience personnelle, mais en même temps, il y a eu quand même un peu de cortisone parce que ça avait atteint au niveau Ouais. pulmonaire et tout ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de séquelles par rapport à ça. Ah. Mais il reste que là, maintenant, elle est sous contrôle, selon nous. C'est magnifique. Ils exigent des tests sanguins, tout ça. À un moment donné, on dit non. C'est ça. Alors, Merci beaucoup de votre témoignage. Merci beaucoup de vous être déplacés pour être là tous les deux. Puis pour les autres, là, hein, voyez l'efficacité d'une philosophie comme la naturopathie. Depuis le début, on enseigne ça finalement. Là. Ton aliment, ton médicament, Oui, absolument. ça, je le crois. Tu sais, Puis, quand il y a des gens qui viennent en consultation et que tu as traité des gens comme. Hein, moi, j'ai beaucoup de gens avec arthrite rhumatoïde. Oui. On a changé l'alimentation, puis c'était un de mes livres de référence. Puis on revient au bureau, puis on dit merci, tu as changé ma vie. wow. Parce qu'on est fonctionnel maintenant. Et c'est ça qui arrive. Et c'est vraiment le fun de Magnifique. travailler comme ça. Magnifique. Merci. On a besoin d'entendre ça, nous, du bureau des gouverneurs, parce que on trouve que notre profession de naturopathie est assez... Dès qu'on change, Oui, ça a été quasiment au fil des mois, là, écoute, une dame qui ne fermait plus ses mains. oui. Et aujourd'hui, ferme ses mains, prend le téléphone, d'être capable d'utiliser ses instruments de cuisine. Écoute, oui, l'arthrose est encore là, puis toutes ces choses-là, mais elle est fonctionnelle, elle n'est peut-être pas fonctionnelle. Donc, puis l'inflammation intérieure était très, très grande. Ça change complètement On a la vie. changé Et tout se complètement. fait sans l'intervention d'aucune substance étrangère au corps. C'est le corps qui décide. Ouais. N'oubliez pas, Absolument. notre énergie vitale est auto-guérisseur. Oui. Ça sert à l'auto-guérison. c'est pour ça que le docteur Seignalais va souvent dire vous ne guérirez pas des Oui, maladies absolument. auto-immunes, sauf que vous allez être en rémission. Oui, Puis la preuve, c'est que si il se distrait un peu du régime, Oui. il y a une entorse au régime, il va avoir des symptômes. signes. Donc, ça veut dire qu'il revient Oui. et voilà que c'est réparé. on corrige la C'est là situation. qu'on voit. Hein. Oui. Comment le corps est auto-guérisseur. Auto-guérisseur. Oui. C'est le principe de base. Énergie vitale, corps auto-guérisseur. On oublie ça. Et pourtant, aujourd'hui, ça devient d'actualité. Ouais. Oui, c'est magnifique. Merci de tous vos témoignages. Je vais résumer un peu mon papotin. Donc, ce qui se passe dans le fait que le duodénum devient hyperméable, devient malade, si on veut, et qui laisse passer des molécules qui causent ces problèmes-là dont on vient de parler. Ça part des phénomènes que je vous ai décrits, les trois moments de notre histoire. Donc, on devient en incapacité des enzymes digestives et des mucines à s'adapter. Ce que ça fait des molécules mal digérées qui s'accumulent dans l'intestin, des macromolécules, des bactéries néfastes. Ça déséquilibre la flore intestinale. Ça crée une toxémie. L'épithélium du duodénum est altéré. La muqueuse est altérée. Les jonctions serrées finissent par s'ouvrir, être dysfonctionnelles. Les jonctions serrées qui sont l'espèce de tissu entre les cellules épithéliales, les entérocytes. Il y a des modifications par des infections microbiennes ou par des surstimulations du système immunitaire. Tout notre système digestif a son propre système immunitaire. Donc, il y a des molécules comme des cytokines qui deviennent pro-inflammatoires. Les cytokines, c'est un peu comme des messagers, là, mais ils vont être un peu aberrés, puis ils vont commencer à créer des petites inflammations, même au niveau de l'intestin. Donc, ton milieu, de là, des molécules s'introduisent dans la circulation sanguine et notre milieu intérieur devient toxémique. Donc, pour le docteur Seignalais, lui, à un moment donné, il a vu ce phénomène-là, puis il a dit, selon les molécules, la catégorie de molécules, il y a des phénomènes d'encrassage, puis par la suite des phénomènes d'élimination. Autrement dit, dans notre philosophie à nous, c'est qu'on augmente notre taille toxémique. Il y a plein de macromolécules de différentes origines qui arrivent au niveau de notre milieu intérieur. Nos organes d'élimination travaillent à éliminer ça de plus
plus en plus, puis à un moment donné, il y a un seuil qui est atteint, et même nos organes d'élimination deviennent malades. Nos reins, notre foie, intestin, etc., etc. Même le mot émonctoire est nommé dans ces études-là. Donc, je ne sais pas, je ne regarde pas trop le temps, là, puis je n'ai même pas regardé le temps que j'avais commencé, mais toi, tu penses d'avoir assez de temps? Il arrive 1h moins 10. Oh oui. Il me reste quelques petites choses à Oui, dire. oui. Puis, Veux-tu qu'on te le dise en 5 minutes, Pierre? on peut faire ça, ouais. Oui. À 5 minutes, ça serait raisonnable. C'est bon, ça? OK. OK. Les glycotoxines, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Ce qui est un peu aberrant et dommage, c'est que Santé Canada, l'industrie, ne veut pas trop ébruiter ça. Hein. Parce que, dans le fond, si on sait que les glycotoxines découlent de la réaction de Maillard, puis que c'est à 110 degrés, 120 degrés que ça se produit, 120 degrés centigrades, l'industrie est complètement impliquée dans la production Donc, Santé Canada a été mis au courant, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est encore laissé dans les mains de la population parce qu'ils ne veulent pas trop s'impliquer là-dedans. Ça ferait une grosse adaptation de la part de l'industrie. Et Santé Canada ne veut pas s'impliquer à promouvoir ça. Là. Donc, c'est à nous-mêmes à s'adapter à ça. Donc, peut-être que ces gens-là pourront vous aider à dire comment vous vous adaptez à ça, parce que ça ne doit pas être facile tout le temps de magasiner, puis qu'on ne peut pas, à peu près tous les produits industriels. C'est le régime sans produits laitiers, sans gluten, Voilà. sans molécules de Maillard. C'est pas Donc, simple. c'est Là. vraiment étalé tout. Ben, Oui. ça s'est fait vraiment lentement, mais quand même assez vite. Là. On peut dire que ça fait comme depuis plus qu'un an maintenant qu'il était tout à fait acheté. Quelques petites entorses légères, mais c'est pas évident, pas tout le monde. Mais on était prêt à faire l'effort. C'est fournir l'effort, mais Les résultats on n'est pas arrangé au niveau de phénomène sociétal ou ça. Exactement. C'est pas encouragé comme tel, mais quoi, de plus en plus, vous voyez dans vos feuillets publicitaires, sans gluten, aliments sans Absolument. gluten. Là, on le voit de plus en plus. Dans les restaurants aussi, il peut avoir son pain sans gluten, sauf qu'il ne dit pas toasté. Exactement. Puis les produits laitiers aussi, il y en a partout. Hein? Il y a moyen. Quand vous voyez solide du lait, là, Ouais. solide du lait, en fait, c'est souvent la protéine, mais elle a été, pour être extraite, souvent ça a été chauffé. Oui. Donc, Les substances laitières modifiées, Oui. puis aussi Oui. le lait crémé, hein, que Mme Lagacé a dit que c'est Absolument. pire que le lait Oui. ordinaire. Quand vous arrivez pour prendre un aliment, pensez tout le temps si ça a été surchauffé. Un aliment préparé, je parle, puis tu laisses ça là, à moins que tu n'aies pas de problème. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on pense qu'on n'a pas de problème, mais on a un petit problème souvent. C'est juste que le niveau n'est pas... le niveau d'une maladie chronique n'est pas atteint, mais tu sais, si tu manges ta tranche de pain, puis tu as comme un petit peu le nez qui coule, ou un petit mal de tête là, ou il y a donc ma jointure, c'est peut-être une petite intolérance, puis qui peut progresser vers une allergie, etc. Là. Moi, je pense qu'on a tous le duodénum plus ou moins en forme. Là. Donc, puis une de ces, je n'ai pas parlé, je pense, mais de l'acrylamide. L'acrylamide, ouais. Le docteur Béligaud en parlait gros là-dessus, là, Ouais. sur tout ce qui est frites, hein, Exactement. la pomme de terre, le sucre de la pomme de terre, Voilà. avec l'huile, puis tout ce qui s'en passe, c'est le meilleur. Extrêmement dommageable. Puis, ça c'est, vous savez, on parlait de toxines, nous, en naturopathie. Là. Ils étaient tous dans un gros bocal, toutes les formes, mais l'acrylamide, ça en est une. C'est pas une substance là, naturelle, là. C'est une substance qui est formée avec la combinaison d'un acide aminé avec un sucre ou un lipide. Tu sais. Il y en a plusieurs, il y en a de 5 à 7 catégories de ces substances-là, de glycotoxines. Donc, ce que je pourrais dire pour terminer ma présentation, c'est que l'acrylamide, là, elle est plus les cellules qui sont avec laquelle elle a des affinités, là, c'est plus les cellules du système nerveux. C'est comme plus une molécule neurotoxique.
Donc, puis on la retrouve, comme disait Madame, dans les croustilles, les céréales préparées, les biscuits, les frites. C'est surtout là qu'on la retrouve. Puis c'est surtout le système nerveux qui est attaqué. Un grand mangeur de chips, ben peut-être qu'un jour, à force d'accumuler l'acrylamide, il va développer une maladie. Et l'acrylamide, là, si on enlevait un acide aminé dans la protéine qui est mis en cause, et l'asparagine, si on enlevait cet acide aminé-là, la réaction n'aurait pas lieu. Il n'y aurait pas d'acrylamide qui serait formé. Donc, c'est possible. C'est ce que Mme signalait, démontre. L'industrie pourrait, pas l'industrie, mais c'est-à-dire le gouvernement, les instances pourraient forcer l'industrie à s'adapter à ça. Mais c'est pas fait. Mais merci beaucoup. Pensez-vous qu'on va voir ça de mon vivant, là, que le gouvernement va s'en aller? Ma réponse, ça serait, faites comme après, les gens derrière vous, attendez pas, faites-le vous-même. Parce que c'est toujours une question C'est ça. d'argent, en fait. C'est le début, c'est de faire de l'argent. Le lait, c'est de faire de l'argent. Puis, Tout le temps. c'est toujours l'argent.